Bon Fortnite, avant que la vidéo commence, j'aimerais vous dire pourquoi la semaine dernière je n'étais pas là. C'est tout simplement parce que j'avais un stage et aussi, comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé d'intro. Alors en fait, j'ai supprimé la première inconsciemment, du coup j'ai dû en recommencer une autre. Sinon c'est Abricot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel on va apprendre à dessiner le chevalier noir de Fortnite avec bien sûr le plus de bases possible pour que le dessin soit facile à réaliser et esthétique à la fois. C'est parti! Chevalier noir ou Black Knight en anglais est une tenue de Fortnite Battle Royale. D'une rareté légendaire, il est sorti lors de la saison 2. Pour l'obtenir, il fallait arriver au palier 100 du pass de combat. Sa description s'intitule « Soyez le fléau odieux de Wailing Rose ». Donc pour le matériel, on aura besoin d'un critérium et d'une gomme ainsi que d'un liner 02 accompagné d'un feutre pinceau à l'encre de Chine couleur blanc de chez Faber-Castell. Je vous mets plus d'informations dans la description. Comme vous l'avez vu, j'ai du nouveau matériel. J'utiliserai aussi deux types de rouge comme du pavot et du cramoisi. J'utiliserai également un noir et 4 types de gris, à savoir un gris glacé 3, un gris glacé 5, un gris ce quadrillage sans trop appuyer fort car sinon vous aurez du mal à l'effacer comme je répète à chaque fois. Pour le dessin, on trace un cercle en forme d'ovale en guise de tête sur la ligne verticale qui coupe le quadrillage en deux. Ensuite, à la fin du cercle, on trace un espèce d'angle qui sera plus vers la gauche que vers la droite et qui représentera tout simplement le bas du casque du chevalier noir. On dessine ensuite le patron du corps qui va nous permettre tout simplement de se baser pour faire tout l'équipement par-dessus. Et puis on représente les articulations par des cercles et les membres par des traits. On donne ensuite la forme réelle du corps en lui faisant ressortir ses muscles. Dans cette position, le personnage aura les bras croisés et il aura une posture de vainqueur. La jambe droite du personnage sera légèrement fléchie et la jambe gauche sera positionnée de façon verticale. On dessine ensuite le bas de la tunique qui ressemble à une sorte de dentition. On dessine ensuite une poche située au niveau de la cuisse de la jambe gauche. Une fois que vous avez fini d'affiner votre trait, vous pouvez dessiner un gros foulard, ensuite dessiner l'ouverture qui permet au personnage de voir. On dessinera également un petit cercle au niveau de l'extrémité du casque qui représentera pour l'humain l'emplacement d'une oreille. On dessinera ensuite le bouclier situé derrière le dos. On dessinera ensuite une crête et une espèce de fleur comme motif juste en dessous de la crête sur le casque. On laissera apparaître un ruban sur son bras droit ainsi que les plis du foulard et l'attache du bouclier. Une fois que vous avez fini de faire entièrement le personnage, vous pouvez passer aux détails comme faire le protège-tibia, faire la chaussure, redétailler la ceinture et inscrire les plis sur les vêtements. On finit ce dessin par border le bouclier en traçant une ligne qui rejoint exactement la même forme du bouclier. Ensuite, on va utiliser le Pro Marker noir pour pouvoir faire les ombres sur les vêtements. Pour la ceinture, on procédera avec un gris foncé 5 où on repassera sur certaines couches plusieurs fois. Par la suite, on bordera le bas du costume dentelé avec notre gris glacé 3. On remplira entièrement avec notre gris glacé 5 en laissant un petit espace blanc vers le bas. Juste au-dessus de la ceinture, on remplira le surplus de vêtements avec notre gris x5. Pour plus de réalisme, on laissera apparaître quelques ondulations. On repassera sur le surplus et on remplira sur les vêtements de la même coupe de vêtements sans que la couleur soit totalement différente. On restera sur la même couleur en repassant sur les lignes inscrites sur la protection. On utilisera notre couleur cramoisi pour pouvoir faire les taches ensanglantées sur la protection. On repassera sur l'attache du bouclier avec notre couleur gris x5. Pour le ruban, j'ai utilisé la couleur cramoisi, mais je vous conseille d'utiliser la couleur pavot. On remplit le reste en repassant avec notre couleur gris glacé 5. Pour le ruban, on les plis. On remplira tous les bras avec notre gris glacé 3. On suivra le même procédé sur le bras droit du personnage. On remplira les jambes avec la couleur gris glacé 5 en repassant sur certaines couches pour faire les jeux d'ombre. N'oubliez pas de faire un petit point blanc avec votre crayon pastel sec pour faire les reflets sur le genou.
Juste au-dessus du genou, les plis ont été coloriés avec une couleur gris froid 5. On remplit de la même couleur qu'avant le reste de la jambe. On remplira ensuite les attaches qui relient le tibia et la jambe avec notre couleur gris x 5. De la couleur gris glacé 3, on remplira le protège tibia. On fera les ombres sur le tibia et le protège avec le gris glacé 5. Certaines couches pour faire les jeux d'ombre et de lumière avec la couleur gris x 5. Sur la jambe gauche, on pourra voir le même procédé. On fera les premiers reflets avec notre crayon pastel sec blanc. On utilisera notre gris x 5 pour repasser sur le casque et on repassera plus ou moins pour pouvoir faire ressortir les inscriptions sur le casque. On fera la petite marque rouge avec notre couleur cramoisie sur la crête du casque. De même couleur que pour le casque, on fera les yeux de couleur cramoisie et on repassera par-dessus avec notre crayon pastel sec blanc. On remplira ensuite le reste en noir. Vous ferez les reflets et les ombres avec votre crayon pastel blanc et votre crayon pastel gris foncé. On remplira ensuite le bouclier derrière le dos avec la couleur gris x 5. Puis on finira ce dessin avec la couleur bleue qui sont en fait les reflètements du bouclier. Les reflets et les ombres donneront de la perspective au personnage. Et puis voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié et que vous avez passé un bon moment. En tout cas, si vous avez des conseils à me donner, que ce soit dans la présentation de mes vidéos ou dans ma manière de dessiner, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires, j'en tiendrai compte. En tout cas, on se retrouve peut-être ce soir ou peut-être demain matin pour un prochain tuto. Et moi je vous dis, allez ciao. Ah oui, et j'ai...